L'invitée de notre journal est aujourd'hui l'historienne et directrice de recherche émérite au CNRS, Claire Mouradian, avec Astrid Attamian et Denis Péchanski, historien aussi. Elle signe un ouvrage passionnant, Manouchian, paru chez Textuel. Il raconte l'histoire de Missak et Méliné Manouchian, deux orphelins du génocide des Arméniens de 1915, engagés dans la résistance française. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Missak et Méliné Manouchian sont tous les deux orphelins, survivants du génocide des Arméniens de 1915. Comment leur chemin va-t-il se croiser et en quoi ce triste héritage familial va marquer leur trajectoire? Alors leur chemin se croise en France où ils arrivent après un passage dans des orphelinats pour Missak Manouchian au Liban, dans le cas de Méliné d'abord en Grèce, et puis ils arrivent à peu près à la même époque à Marseille, comme d'ailleurs plusieurs dizaines de milliers de rescapés du génocide des Arméniens. Alors, ils ne sont pas venus que vers la France, mais la France est allée aussi souvent chercher de la main-d'œuvre dans les camps de réfugiés, notamment dans les zones où elle était mandataire. Par exemple, le Liban était sous mandat français à l'époque. Et donc, ils sont, après un périple qui est un peu semblable de ce orphelinage, passage dans les orphelinats, ils arrivent donc en France. Méliné est un peu plus jeune et ils vont se rencontrer dans les cercles communistes, notamment le Comité pour l'aide à l'Arménie. Alors, il faut savoir que dans la diaspora, la communauté arménienne de France, il y a bien sûr différents clivages politiques. C'est une société très vivante de fait, malgré les... Donc il y a des partis traditionnels, reconstitue une vie communautaire autour de l'Église, crée des écoles, de différentes associations qui sont des organisations un petit peu satellites des différents courants politiques. Et ce nouveau courant politique apparu d'ailleurs en France aussi récemment, à partir de à l'époque, en 1921 au Congrès de Tourte. Et donc il se retrouve dans ces cercles-là qui soutiennent l'Arménie soviétique, donc qui s'est instaurée au Caucase russe. Sur la base, après la soviétisation d'une éphémère république indépendante, et c'est à l'occasion d'une cérémonie, d'un gala ou d'un festival, je ne sais plus, qu'ils se rencontrent et qu'ils vont mener ensemble leur engagement par la suite. Alors tous les deux sont des déracinés. Alors le déracinement dans un monde étranger, comment l'ont-ils vécu? De façon, je pense, à la fois douloureuse, mais c'était aussi une expérience collective des Arméniens. Donc, entre guillemets, ils n'étaient pas seuls dans ce cas-là. Ils arrivent aussi en France, alors d'abord à Marseille, puis en région parisienne, où à l'époque, on accueille aussi beaucoup d'autres réfugiés, de réfugiés politiques, toutes les crises politiques ou de migrants. Et donc, c'est un déracinement vécu dans la douleur parce que c'est la nostalgie, ils ont la nostalgie de la patrie perdue, la nostalgie, bien sûr, de leur famille disparue, mais ils vont se reconstruire à travers ces engagements politiques, aussi un fort amour de la culture française auquel ils ont eu accès déjà dans les orphelinats, où par exemple au Liban, Missak Manouchian a appris le français, puis lui en particulier est un poète aussi, il écrit beaucoup, il lit beaucoup de littérature, il s'insère aussi dans des milieux entre guillemets, et intellectuels et artistiques. Bon, alors il fait bien sûr beaucoup de petits métiers comme Méliné. Ils ont appris des métiers souvent à l'orphelinat, mais bon, ils n'ont pas l'insertion totale de la communauté arménienne de France. Mais dans ce monde-là, ils ont aussi par exemple, Missak Manouchian va poser à certains moments pour des artistes. Il a une belle plastique, font du sport. Ils ont aussi toute une vie sociale, à la fois arménienne, mais aussi insérée dans un milieu social plus cosmopolite. Déjà, Missak fait l'expérience de l'usine, du monde ouvrier. Méliné, elle travaille comme dactylo et puis va s'investir dans ses activités militantes aussi. Alors, durant la Seconde Guerre mondiale, Missak Manouchian dirigeait aussi le groupe Manouchian. Qui en faisait partie et quelle était leur mission? Alors c'est un groupe, disons, constitué à l'origine sur la base des francs-tireurs et partisans des groupements communistes, avec une partie étrangère. Donc Missak Manouchian, très jeune, a fait partie de... Je ne sais pas s'il est encarté à ce moment-là au parti, mais de ce qu'on appelait les groupes de langue, où le Parti communiste avait créé des groupes de langue avec différentes sections, par exemple yiddishophone pour les juifs de Pologne, ou bien espagnol, italien, des différents travailleurs émigrés pour justement. Et les francs-tireurs et partisans, et donc
MOI, main-d'œuvre ouvrière immigrée, et donc va constituer des groupes avec ces composantes-là. Et dans le groupe dit Manouchian, qui succède à d'autres groupes, il n'est pas le seul, il y a aussi, on retrouve bien sûr des Arméniens comme lui, mais des Juifs polonais, de Roumanie ou d'ailleurs, des Espagnols, rescapés de la guerre civile en Espagne, des Italiens, des Français aussi, ils ne sont pas tous étrangers, certains sont nés sont peut-être d'origine étrangère mais nés en France, d'autres ont été naturalisés. Et donc c'est un groupe qui se retrouve, donc il y en a plusieurs, il y en a dans toute la France, mais il y a un des groupes de la région parisienne dont Missak Manouchian va prendre la tête à un moment. Alors le couple va être inhumé au Panthéon le 21 février 2024. C'est une décision du président Emmanuel Macron. Quelle est la portée symbolique de cet événement? Alors c'est bien sûr un événement qui est attendu d'ailleurs de longue date, qui avait déjà été annoncé. Là, la dernière, dernier mouvement qui a conduit à cette décision de faire entrer au Panthéon Missak Manouchian, accompagné de Mélinée, son épouse, a été annoncé effectivement le 18 juin de cette année, à l'occasion de la cérémonie du Mont Valérien. Et c'est à la fois un hommage, bien sûr, d'une certaine façon, à l'intégration de la communauté arménienne de France, mais aussi aux étrangers, au rôle des étrangers dans la vie publique, dans la résistance, dans les différentes sphères. Et donc, à travers lui, c'est aussi le premier... comment dire, non seulement étranger, pas le premier étranger, il y a eu Joséphine Baker ou quelques autres, mais c'est le premier. D'ailleurs, lui n'était pas naturalisé. Enfin, il a fait des demandes de naturalisation, mais qui ne se sont pas réalisées, même s'il était aussi engagé dans l'armée régulière. Mais c'est non seulement un Arménien, un étranger et un communiste. Et à travers lui, c'est aussi tous les résistants de cette affiche rouge qui les avait dénoncés, que les Allemands avaient essayé de travers eux dénoncer, qui rentrent au Panthéon. Merci beaucoup Claire Mouradian pour cet entretien. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Manouchian, paru chez Textuel. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci.